Un MacBook Air bleu. Un Mac Mini Tower, comble des rumeurs. Sac de goodies. Big Sur, écran géant. One More Thing. Lundi 6 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, saison 1, épisode 5. Bonjour à toutes et à tous. La quotidienne iWeek avec le soutien de Clean My Mac X, l'utilitaire tout en un qui vous permet de nettoyer votre Mac et de le garder aussi rapide qu'au premier jour, juste en quelques clics. Votre Mac commence à ramer, vous le sentez plus lent, moins réactif. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de 5% de remise sur Clean My Mac X, un utilitaire que nous, la Team iWeek, recommandons d'autant plus que son éditeur MacPo est ukrainien et que son équipe assure la suite du développement et du support client malgré la guerre. C'est vraiment remarquable. C'est le jour d'ouverture de la WWDC 2022 et la keynote c'est ce soir à 19h heure française. Rendez-vous sur iweek.news dès 18h30 pour notre iWeek Live spécial avec la Team iWeek et un invité directement concerné, Clément Sauvage, développeur iOS français. La présentation d'un nouveau MacBook Air M2 occupe toujours une partie des derniers bruits et rumeurs, bien que nous trouvions curieux qu'Apple dégaine le M2 aujourd'hui. Mais Mark Gurman a encore tweeté sur le sujet ces dernières heures en évoquant des couleurs très classiques, gris sidéral, argent, space gray, mais aussi une couleur supplémentaire et il a associé la photo de l'iMac 24 pouces bleu de dos, Fabrice. Il me semble qu'il a même indiqué que le bleu c'était sa couleur favorite pour les iMac. Absolument. C'est intéressant. Alors forcément comme on est en plein dans la réflexion, j'ai trouvé un moyen pour que Apple puisse annoncer le M2 ce soir, ce serait que le Mac Pro qu'on attend à ce moment-là soit en fait le premier à être équipé du M2 justement. Et que du coup, parce que en gros ce qu'on se dit c'est que annoncer le M2, ça veut dans la tête de tout le monde, ça veut dire que tous les processeurs M1 sont forcément plus lents puisque M2 c'est mieux que M1. Voilà, même ultra. Résultat, peut-être que ce serait l'explication que le Mac Pro ne soit annoncé que maintenant à la fin de la période de transition de 2 ans annoncée, donc il y a 2 ans tout pile, par Tim Cook. Et ça ouvrirait ensuite la porte au MacBook Air M2 qui à mon sens ne serait toujours pas présenté ce soir, mais ils peuvent très bien l'annoncer dans un petit communiqué de presse un petit peu plus tard. Ça ouvrirait la porte à ça. Voilà ma contribution du jour. Le site de l'enseigne américaine B&H à New York donne déjà des détails troublants sur les nouveaux Mac qui pourraient arriver ce soir. Le MacBook Air M2 est mentionné, ainsi qu'un Mac Mini M2, un Mac Mini M1P, potentiellement M1 Pro comme nous on s'y attend, et beaucoup plus surprenant, un Mac Mini Tower, autrement dit Tour, qui pourrait signifier soit un changement de design complet, soit une référence au nouveau Mac Pro. Alors, B&H a-t-il eu des infos avant tout le monde ou bien le webmaster s'est-il fait plaisir en créant des espaces vides au cas où, en inventant des noms? Ces mentions contribuent en tout cas en ce lundi, Fabrice, à l'excitation générale. Ah, on sent bien qu'on est tous fébriles, on n'en peut plus vivement que ça se finisse, ou en tout cas qu'on ait les annonces. Pour combler ça, d'ailleurs, il me semble avoir vu sur Twitter un employé de B&H qui a dit non, c'était juste pour faire des essais pour préparer, mais on est comme vous, on essaye de deviner et on a oublié de les enlever. Mais vu ce qu'on sait de l'histoire d'Apple, on se demande aussi toujours si ce serait pas suite à un coup de fil d'Apple qui leur aurait dit « Dites donc les enfants, vous êtes gentils, mais vous nous enlevez ça parce qu'on n'a pas encore fait les annonces. » Et on sait que un procès potentiel d'Apple, ça peut coûter très cher, donc du coup, c'est impossible de savoir. Ça ne fait donc que montrer la fébrilité de tout le monde, c'est plutôt marrant. Les visites ont commencé à l'Apple Park pour les développeurs qui ont été tirés au sort. Ils ont le choix entre 3 circuits. Alors beaucoup sont arrivés hier pour retirer leur accréditation et leur sac de goodies aux couleurs de Swift, on va en parler. Et ils ont commencé à découvrir le fameux Developer Center au 10 500 North Stanto Avenue à Cupertino. Chacune des salles de réunion est baptisée du nom d'un OS. Et le centre est doté d'une salle de conférence façon Steve Jobs Theater, mais en beaucoup plus petit. Elle s'appelle Big Sur, 100 places seulement, des sièges apparemment très confortables avec dos en bois et un écran qui fait toute la longueur de la scène, un écran à se décrocher la mâchoire apparemment, c'est de l'OLED
et il afficherait 16,5 millions de pixels, Fabrice. Alors un bel écran comme ça, ce serait un bon remplaçant du Studio Display, moi je dis. On a envie de voir, là aussi en fait, bon c'est rigolo de voir la fébrilité qui monte avec les développeurs qui sont arrivés. Alors pour l'anecdote, on a aussi évité de justesse une crise internationale avec un blogueur connu qui s'appelle John Siracusa et qui a vu les photos aussi, qui a remarqué à son grand désarroi que sur une des portes de salle de réunion qui portait le nom de El Capitan, le E devant El Capitan n'était pas tout à fait aligné, pas tout à fait droit. Et donc ça ne va pas du tout. C'est un gars qui est connu pour être très tatillon sur les détails. Et alors heureusement tout va bien. Il y a quelqu'un qui est sur place et qui a été remettre le E droit. Et donc on est plusieurs, moi y compris, sur Twitter à avoir signalé ça à John Siracusa pour qu'il se remette de ses émotions. Alors je parlais d'un sac de goodies. Qu'y a-t-il dans ce sac en toile que reçoit chaque développeur à l'Apple Park ? Tu veux savoir, Fabrice, j'imagine ? Ah, j'en peux plus, vas-y, raconte. Bon, le sac lui-même est gris anthracite, marqué WWDC 22 avec le logo Swift. À l'intérieur, on trouve deux masques anti-Covid estampillés Apple, un small medium et un medium large. On trouve un ensemble de pins magnétiques. Apparemment, il y aurait au moins 3 jeux de pins magnétiques différents. Donc, c'est un petit peu au hasard qu'on reçoit le sien. Une casquette de baseball, elle-même percée de plusieurs pins. Une bouteille d'eau pour ne pas mourir de soif et de la crème solaire hydratante pour éviter les coups de soleil à l'extérieur de l'Apple Park. On a même vu sur des photos le blouson de la DubDub 2020 qui n'a pas eu lieu et donc des blousons qui n'ont jamais été distribués puisque cette DubDub en présentiel avait été annulée. Mais il y en avait un de ces blousons sur une chaise il y a quelques heures à l'Apple Park. Alors c'est pas une grosse perte parce qu'avec ces lignes qui se croisent composées de centaines de logos d'Apple sur fond noir, je crois que c'est le plus moche des blousons de la DubDub que j'ai vu depuis très très longtemps. Ils sont forts au marketing d'Apple, ils en mettent un sur un dos de chaise nonchalamment et du coup forcément ça se retrouve en photo et comme ça on peut le voir et on en parle. Peut-être que finalement quelques-uns vont repartir avec, ça c'est plutôt rigolo. Bon bah voilà, ceux qui ont la chance d'être sur place, ils ont un petit sac avec tout ce qu'il faut, un viatique bien complet pour passer quelques jours sur place en tout confort, tant mieux pour eux. Ce qui est chouette c'est de savoir que comme il y a des gens sur place, on va aussi avoir des témoignages un peu plus précis, quelques petites anecdotes et en plus probablement des choses précises sur ce qui s'y passe et sur les annonces et il y aura sûrement aussi comme on dit en anglais, des hands-on, ils vont pouvoir tester un peu 2-3 trucs qui seront annoncés. Donc on va avoir des choses très vite, très détaillées sur ce qui se passe, ça c'est chouette. La keynote, c'est donc ce soir à 19h, heure française, avec le coup d'envoi de notre iWeek Live spécial dès 18h30 sur iWeek.news. On compte sur vous, d'autant plus qu'on sera avec notre ami développeur iOS Clément Sauvage. Alors Fabrice, bon, on a quand même quelques certitudes pour ce soir. Qu'est-ce qu'on devrait voir du côté des OS? On dit un mot de chaque quand même, histoire de se mettre dans l'ambiance. Bon, on attend iOS 16 et iPadOS 16, ça c'est une quasi-certitude. Oui. Ça me fait repenser au dernier épisode d'iWeek. En le réécoutant, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que en fait, on a très peu parlé de logiciels. Parce que on est tous un peu pareil. On a envie de voir et de deviner tous les nouveaux jouets qui pourraient arriver. On veut dépenser nos sous. Et dépenser nos sous, alors que la WWDC c'est quand même essentiellement logiciel et que c'est quand même de ça dont on va parler d'abord. Donc oui, bien sûr, iOS 16, iPadOS 16, avec peut-être plus de changements pour iPadOS en termes de multitâche et de gestion des fenêtres potentielles à la mode iPad probablement, ce sera intéressant à voir. iOS 16, finalement on n'en sait pas grand chose, on verra bien. macOS devrait passer au 13, même si ça porte a priori pas bonheur. Un nom depuis des mois tient la corde pour ce nouveau macOS. Ce serait une référence à
un lac dans les montagnes de Californie. Oui, Mammoth. Ouais, alors pour revenir sur le numéro 13, ça n'a pas empêché Apple de sortir un iPhone 13, donc j'ai pas le sentiment que ça les dérange plus que ça, et tant mieux. Ensuite, c'est le jeu d'essayer de deviner le nom du prochain macOS, puisqu'on sait que une fois qu'ils ont abandonné les gros chats, ils sont allés voir du côté d'endroits remarquables en Californie. Alors il pourrait y en avoir d'autres. Hein. J'ai vu passer un macOS El Paso aussi. Voilà, bon, pourquoi pas. Mammoth a été déposé par Apple. Voilà, je suppose qu'ils en ont déposé d'autres. Finalement, ce qui est le plus drôle pour la keynote, c'est qu'on devrait s'attendre, enfin on s'attend à ce que Craig Federighi nous en fasse 1 ou 2 minutes pour nous raconter que l'équipe marketing top moumoute qu'ils ont va nous trouver des trucs formidables comme nom pour nous sortir quelque chose. WatchOS 9, Fabrice, on sait pas grand-chose. WatchOS 9, on verra bien. Pour ce qui est de la montre, ce qu'on attend le plus, là pour le coup, c'est vraiment un nouveau design de la montre et pas tellement un nouveau système. Donc ça, on n'aura pas ça ce soir, c'est évident. Peut-être au moment de l'annonce du prochain iPhone. D'autant plus que si jamais on a un nouveau design et peut-être de nouvelles fonctions, du coup on n'en saura rien ce soir, puisque on sait que Apple n'annonce les nouvelles fonctions que lorsque le produit physique est prêt, et ce sera donc pas présenté ce soir. On devrait aussi avoir un premier aperçu de tvOS 16 et de HomePod 16 peut-être, même s'il n'y a pas grand-chose à montrer. Du côté hardware, Fabrice, on parle aussi de ce fameux nouveau moniteur Apple, deuxième moniteur Apple, une version pro du Studio Display. Oui, c'est dans un One More Thing potentiel, il y a plusieurs possibilités. Il y aurait donc le Mac Pro qu'on attend, qui serait donc du coup peut-être badaboum avec un M2, ça ferait vraiment un gros truc. Et avec son écran. Et donc du coup avec son écran, comme le Studio Display a été montré avec le Mac Studio, ça aurait du sens, hein, c'est évident. En revanche, un One More Thing avec le casque de réalité virtuelle, je pense que plus personne n'y croit. Et le fameux OS de réalité virtuelle ou augmentée, est-ce qu'il pourrait être montré en One More Thing ? J'ai du mal à y croire. Alors tu faisais référence à ça dans iWeek aussi, en disant que les One More Thing sont plutôt matériels. Je suis assez d'accord avec toi sur le sujet, parce que c'est plus facile à montrer, à faire une démonstration. Reality OS, c'est vraiment un point d'interrogation, hein, parce que du coup ils vont rien avoir à montrer physiquement, matériellement parlant. Il semble-t-il, hein, qu'ils y fassent référence. Donc dans la liste des OS dont on vient de parler, là c'est vraiment des certitudes, ils vont parler de ça, Reality OS. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, ce serait bizarre qu'ils ne fassent pas une référence à ça, mais pas en One More Thing, non, je crois pas à ça. La quotidienne iWeek revient demain, mais aussi dès ce soir pour un bonus récap de la keynote, ne manquez pas ça.